Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle semaine et bienvenue dans cette nouvelle dévotion qui se veut une provision pour notre édification aujourd'hui. Précieux Jésus, oh nous ne te remercierons jamais assez pour qui tu es pour nous et ce que tu fais pour nous. Aujourd'hui, tu as encore disposé cette journée pour nous visiter, pour nous faire du bien, pour t'investir dans nos vies afin que nous te ressemblons encore un peu plus. Merci Jésus pour ce projet. Amen. Chers amis, chers internautes, ce matin et cette semaine, j'aimerais aborder un thème très important pour nous et aussi avec nous. Et cette pensée, nous la voyons dans Jean chapitre 14, le verset 27. Jean chapitre 14, le verset 27. Je lis dans la version Parole vivante où il est écrit. C'est Jésus-Christ qui parle à ses disciples et il dit « Je pars, mais je vous laisse la paix. C'est ma paix que je vous donne. » Ce cadeau n'a rien de commun avec ce que le monde peut donner, avec sa paix à lui. C'est pourquoi cessez d'être inquiets et de vous laisser troubler. Bannissez toute crainte de vos cœurs. Amen. Un beau verset, n'est-ce pas? Je pars, mais je vous laisse la paix. Vous savez, le départ de Jésus, c'est une certitude. C'est une certitude. Ce n'est pas peut-être, ce n'est pas j'aimerais. Non, c'est une certitude. Je pars. Je pars. Et il va dire quoi plus tard aux disciples? Il est avantageux pour vous que je m'en aille. Il est avantageux pour vous. Et puisque Jésus-Christ veut nous donner toujours les choses meilleures, alors nous allons des avantages en avantage. Il nous amène de gloire en gloire. Il nous amène toujours plus loin. Il nous amène de défi en défi également. Et son départ est une certitude. Je pars. Mais vous savez, la chose la plus extraordinaire, c'est de voir ce petit mot-là, mais. Il dit, je pars, mais je vous laisse la paix. Assez intéressant, n'est-ce pas? Peut-être Jésus était avec ses disciples pendant des années, 3 ans et demi environ. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il n'était pas juste que Jésus qui les nourrissait spirituellement, non. Il était leur tout. Il était celui qui pourvoyait à leurs besoins. Quand ils devaient payer les impôts, il n'y avait plus rien dans la caisse. Il était celui qui a fait le miracle en demandant à Pierre d'aller à la pêche. Et le premier poisson qu'il pêchera, l'argent serait dans son ventre. Et Pierre ira payer les impôts de Jésus et ses propres impôts également, afin qu'il soit un modèle pour ce monde, n'est-ce pas? Jésus était leur pourvoyeur. Quand la belle-mère de Pierre était malade, Jésus-Christ était le médecin parfait. Il les guérissait, il était le bon berger. Il était avec eux. Il était leur restaurateur. Avec quelques pains et quelques poissons, il était capable de nourrir des foules. Entre autres, parfois c'est 5000 sans compter les femmes et les enfants. Ailleurs, c'est 4000 sans compter les femmes et les enfants. À plusieurs reprises, Jésus a démontré qu'il était leur tout. Il était leur tout. Et l'espoir des disciples se reposait sur lui. Vous savez, je ne sais pas ce que vous vivez, ce que vous traversez. Vous trouvez votre espérance. Peut-être ça peut être un boulot, ça peut être dans une relation, peu importe ce que c'est. Mais il y a des choses qui viennent, qui peuvent nous apporter une forme de confort. Mais assez intéressant de voir qu'à un moment donné, Jésus-Christ va dire à ses disciples, je pars, je pars. Et il a dit, mais, sachant que son départ va laisser un vide, sachant que son départ va créer un besoin, qu'est-ce qui se passe? Jésus-Christ anticipe et il comble ce vide, et il comble ce besoin. C'est beau ça. C'est beau. C'est pourquoi Jésus dit, il est avantageux. Vous savez, nous sommes toujours perdants et nous serons toujours perdants de ce que nous retenons, de ce que nous retenons. Mais nous serons toujours gagnants de ce que nous acceptons de perdre. Et Jésus dit, il faut que je m'en aille, il faut que je parte. Il dit, je pars, mais je vous laisse la paix. Je comble ce vide. Vous savez, il comble encore ce vide. Je ne sais pas quel vide est dans votre cœur aujourd'hui. Je ne sais pas quelle forme de solitude c'est. Je ne sais pas quelle situation traversez-vous, mais Jésus-Christ seul peut combler ce vide. Amen. Comme l'a dit ce philosophe chrétien, il dit, dans le cœur de tout homme, il y a un vide. Et ce vide a la forme de Dieu. Il n'y a que Dieu qui peut le combler. La forme parfaite, c'est la forme de Jésus-Christ. Et Jésus dit, mais je vous laisse la paix. C'est ma paix que je vous donne. C'est ma paix que je vous donne. C'est assez intéressant de voir combien Dieu
s'engage envers nous. Il ne veut pas laisser des cœurs vides. Il ne veut pas laisser des cœurs brisés. Non, il est là, il les façonne, il travaille comme il le fera encore aujourd'hui. Chers amis, chers internautes, recevez cette paix. Laissez la main de Christ agir encore pour vous et envers vous aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse et si Christ tarde à venir, on se retrouve demain. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.